Bonjour, nous sommes Kat Bellière et Serge Gatineau. voilà, ça se dit Gatineau, bien que ça s'écrive Gastino. Donc, nous sommes enseignants, formateurs de yoga, tous les deux, et nous travaillons ensemble depuis 2019. Notre rencontre s'est faite en 2017. J'ai rencontré Serge parce que j'avais mal au genou, en fait. J'arrivais plus à plier le genou et je commençais à être dans un renoncement au yoga. Je me disais, ben voilà, 50 ans, maintenant le yoga c'est plus pour moi, j'ai mal au genou. Et j'ai fait un stage donc avec Serge en avril 2017 et au bout de 2 jours, je commençais à nouveau à plier le genou. Donc j'étais extrêmement interpellée par la façon de faire de Serge parce que ça ressemblait à rien d'autre de ce que j'avais connu jusqu'à présent. Serge, il va vraiment avoir une approche où il fait sentir les postures, il va faire des ajustements avec les mains, des choses très précises qui révèlent les choses et qui remettent le corps en mouvement. J'ai toujours été impressionnée. Et donc, en discutant avec Serge, au bout de 2 ans, en fait, on s'est vraiment dit il faut absolument faire connaître cette méthode de travail. C'est en ça où Cet enseignement, qui merci n'est de pas me une reprendre. méthode de travail. Cet enseignement, cette façon de faire, qui est très personnelle. Cet enseignement que j'appelle enseignement dans la tradition Iyengar, puisque j'ai commencé, moi, avec Marie-Antoinette Bourdin à Tours ou à Saumur, qui était enseignante formée dans la tradition Iyengar, qui allait tous les ans à Londres travailler avec Monsieur Iyengar. Moi, j'ai commencé en 1975. Elle m'a fait rencontrer ensuite Jacques Thiebaud. Elle m'a permis de l'accompagner dans ses cours, ce qui s'appelle un apprentissage, où j'étais amené à l'aider à ajuster ses élèves. Voilà. Et tu as eu la chance de faire un stage avec Iyengar. J'ai eu la chance de faire un stage avec Iyengar quand elle l'a fait venir à Tours. D'ailleurs, tu as des photos très intéressantes que peut-être un jour on trouvera un moyen de partager. Ces photos que tu as faites lors de ce stage à Tours, dans les années 80, je crois. Oui, dans ces années-là, parce que j'ai commencé en 75, moi, la pratique du yoga, une pratique du yoga qui s'est enrichie dans un travail avec un élève de Monsieur Pilates qui avait travaillé avec Jérôme Andrews. Donc, ce qui s'appelait à l'époque, non pas méthode Pilates, mais là aussi enseignement Pilates, sur un instrument qui ne s'appelait pas réformeur, mais instrumentarium. Et oui, c'est l'ancêtre du réformeur. L'ancêtre du réformeur et que nous devions construire nous-mêmes. Et pourquoi j'ai travaillé sur cet instrument? Parce que j'y ai vu des postures de yoga en mouvement et j'y ai compris ce qu'étaient les poussées, les appuis, les rencontres des poussées. Yoga étant science de l'union, ça m'a beaucoup intéressé. Donc il y a une rencontre aussi importante avec Dominique Martin, qui est ostéopathe, qui est vraiment on va dire un pionnier de l'ostéopathie en France. C'est un des premiers ostéopathes qui a commencé à travailler en France dans les années, même 70 en fait, 70, parce qu'il a commencé 72. à former dans les années 80. Donc déjà dans les années 70, à l'époque, les ostéopathes, c'était pas courant. C'était une profession qui avait du mal à s'imposer même au début. Et Dominique Martin était lui-même pratiquant de yoga Iyengar avec Dominique Duportal à La Rochelle. Voilà, donc ça a amené une expertise à ta pratique, ça a amené des apports ostéopathiques en fait. Oui, ça m'a aussi permis d'aider des élèves ou des enseignants de yoga qui se blessaient dans leur pratique sincère, pratique assidue, mais souvent conduite de manière erronée du point de vue de l'anatomie. C'est ce que j'ai vécu en fait. Voilà. C'est ce que j'ai vécu. J'ai vraiment fait une pratique sincère avec des enseignants sincères et bienveillants, mais auquel il manquait un certain nombre de données en fait sur le corps, des anciennes méthodes aussi. Aujourd'hui, il y a quand même une nouvelle approche qui se met en place, qui est importante de connaître au niveau du placement du bassin, de la réhabilitation du travail des jambes aussi. Autrefois, nous avions affaire à des enseignants qui étaient souvent très intéressés par la philosophie,
qui travaillait directement avec des Indiens. Enfin, autrefois, tu parles vraiment dans les années 50. Dans les années 50, Oui, 50, 60. Oui, autrefois, il faut localiser, d'accord. Et puis qui n'avait comme connaissance anatomique que les livres, que les planches, que les rayons X de l'imagerie médicale. Là, sur ce plan, on a beaucoup évolué. C'est vrai qu'avec les IRM, l'imagerie moderne, on peut aussi faire de l'imagerie sur des corps vivants, en fait. Vraiment de l'imagerie 3D, l'imagerie, enfin des choses vraiment très, très saisissantes maintenant qui ont amené beaucoup d'éléments nouveaux, en fait. Hein. Oui, on est passé de l'anatomie à la biomécanique, de la biomécanique à la biotenségrité. Et c'est quand même intéressant quand on parle en yoga de lâcher prise, ça n'est pas dans la tête, c'est dans le corps, c'est laisser passer le mouvement, enfin, etc., etc. Voilà. Voilà, donc nous, on a commencé sur le web, en fait, avec le premier confinement, hein, et ça a été une expérience. Sinon, je ne pense pas on aurait commencé à appréhender Internet comme ça. En tous les cas, là vraiment, on sent qu'il y a vraiment du besoin au niveau des enseignants de yoga, des pratiquants avancés, des gens qui se posent des questions sur l'utilisation du corps, hein, des gens qui font de la danse, du cirque, ou simplement des pratiquants de yoga qui s'interrogent sur justement les bonnes pratiques. Et là, cette chaîne YouTube, on la dédie vraiment à la compréhension des bonnes pratiques de yoga. On veut vraiment mettre un coup de frein à des mauvaises pratiques qui créent des dégâts. On reçoit dans des bilans posturaux yoga à Nantes des gens de France, de Belgique, de Suisse, enfin de l'univers francophone, on va dire. Et il y a beaucoup de dégâts quand même. Il y a des gens qui ont eu des opérations d'urgence suite à des hernies discales paralysantes, sciatiques paralysantes, des fractures de vertèbres, des choses plus légères, hein, des écrasements, enfin des fissures cervicales, des fissures de ménisque, ou simplement des douleurs aux épaules, douleurs aux lombaires, douleurs aux genoux. Respiration entravée. Oui, donc trop de poussée sur le périnée, des choses comme ça. Donc là, nous, vraiment, on veut lutter contre ça et on va mettre à disposition un maximum de vidéos au fur et à mesure de nos disponibilités ou récupérer des vidéos qu'on a fait en stage pour pouvoir diffuser ces bonnes pratiques, que vous compreniez, pour arrêter les blessures, les douleurs inutiles dans une pratique de yoga incomprise. Que le yoga soit le moyen de se faire du bien, et pas seulement du bien au niveau psychique, mais aussi au niveau du corps, et pas le moyen de se faire du mal et de se blesser. Le yoga, c'est un trésor quand on le comprend, et aussi, il y a une facette importante de notre travail, c'est que on veut ramener de la mobilité, de la tonicité, de l'étirement au corps. C'est-à-dire qu'on ne va jamais empêcher un mouvement dans une idée de limiter pour que la personne ne se fasse pas mal. On va toujours chercher à trouver le chemin pour aller plus loin. Vous verrez aussi, on a mis des vidéos de notre ami Manuel qui est IMC. C'est assez... Infirme moteur cérébral. Il est en fauteuil roulant. C'est intéressant d'observer le travail qui est fait avec lui. Il est très généreux, Manuel, il veut qu'on diffuse ça aussi parce que ça lui apporte énormément. Il voudrait que beaucoup d'enseignants de yoga viennent justement vers les handicapés physiques pour les soulager. Et vous voyez, on est toujours dans une recherche, pour ramener une mobilité. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? C'est bon pour l'instant. Voilà. On n'a rien à ajouter. Prenez beaucoup d'intérêt, hein. Nous on répond aux questions aussi, on peut être heureux de vous rencontrer aussi si vous venez nous voir à Nantes. Bye bye. Bonne pratique.